and gentlemen, and thanks for joining us in today's edition of La Presse Refait le Match. Well, amid the conflict-ridden football landscape in Cameroon, there's actually a beacon of hope, which is women's football. Well, the fourth edition of the Women's Premier League came to a close on Saturday, May 25 in Yaoundé at the Ngouaikele Military Stadium. There we saw FC Eboloa clinch their very first Women's Guinness Super League, and it was an interesting encounter. Today we will take a look at the entire season. We will look at the high points, the low points, and also explore ways to further improve this competition in Cameroon. With me in the studio to talk on this topic, I have two of three fantastic women. Well, I would start first with the trailblazer, Madame Isamba Olinga Pangrasi. She is a former footballer, former Littoral Regional President of the Ad Hoc Women's Football Commission. And yes, like I said, ladies and gentlemen, a focal point in Littoral Women's Football as well. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame. Bonsoir, à ma petite sœur qui est la vice-présidente de KMA. Oui. Bonsoir, madame. Oui, bien. En fait, je vais passer un petit temps d'abord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui, c'est l'occasion. Vous savez qu'être mère, ce n'est pas facile. Donc, je suis très contente que vous nous souhaitez aujourd'hui cette fête. Oui. Donc, merci beaucoup. Oui, la saison vient de s'achever et à Yaoundé, on a récompensé les points focaux, les Amazones de la Ligue. Vous êtes parmi ce genre. Qu'est-ce que ça représente quoi pour vous? Non, je voudrais vous dire que la Ligue a bien pensé parce que vraiment, il y a du travail sur le terrain. La récompense a été quelque chose de bienvenu pour nous. Nous avions été très contentes de recevoir quand même cet honneur de la part de notre hiérarchie qui a compris et qui a, je voudrais dire, certifié du bon travail qu'on fait sur le terrain. Et je profite aujourd'hui pour dire merci à la présidente Céline Eko et merci à la secrétaire générale de la Ligue du football féminin, Sidonie. Oui, I mean, it's been a lot of work. The women are putting in all the work. And as you must have seen, it's actually a Women's Day because we are talking about women's football, and it's only right for us to bring the best of the best to talk about this beautiful game. Well, I'll leave from you since you mentioned your sister, Vice President of Caïman de Douala, and a lot she has under her belt. She's no new name in women's football. She's also a former player, but also one thing you should always know about her is she is Brenda Alaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager ce panel avec Madame Olinga et le coach Flore. Oui. Voilà. Bonne fête de mer aussi à vous. Merci beaucoup. Bonne fête de mer à vous aussi. Oui, comment avec le Caïman a réussi à se maintenir, c'était une saison un peu difficile pour eux, mais ils ont quand même finalement maintenu leur place. Nous, contrairement à l'année dernière, on a une saison moins compliquée. Oui, parce qu'on a eu à faire plusieurs recrutements qui nous ont vraiment apporté un plus en termes de qualité de jeu, en termes de collectif. Et on a fini à la 7e place, je crois, oui. 7e place donc. Pourtant, la saison dernière, on a failli être relégués. Voilà, donc on comprend qu'on a fait un grand pas. Et on espère pour la saison prochaine de pourquoi pas jouer les premiers rôles aussi comme les autres. Oui, il y a tout. I mean, there's place for everybody. There's place for everybody. C'est le moment de féliciter carrément parce que la saison dernière, j'ai eu peur en tant que point focal du littoral. Mais cette année, je dormais tranquille. Donc, surtout que Authentique a terminé 3e. Voilà. Et carrément 7e. Bon. C'était mieux pour nous au littoral. Oui, le littoral est en haut, comme on dit souvent. It's also important to note that she's also a member of the Sinafox Steering Committee, and so we will get to talk about that. She knows all that has been happening with women's football in terms of the pay, wages, the salaries, the situations, and we will get all details about that. Now, last but not the least is Coach Flore Chindom. Okay.
Le coach a secoué sa tête, ça veut dire que j'ai bien prononcé le nom. So it's Coach Flo Chundom, assistant coach of the Cameroon national amputee football team, who has worked with top-tier teams across the country. Bonsoir, Coach Flo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je vois que vous avez plus de temps et vous êtes finalement arrivé. Ah, ça. Vous avez finalement trouvé STV. Très mal. Oui, ça va aller, Coach Flo, ça va aller. Ok, merci beaucoup d'avoir honoré nos invitations. On va entrer dans l'émission. Pour commencer d'abord, on commence d'abord avec l'actualité sportive. What has been making headlines across, football in Cameroon, sports and disciplines in Cameroon? Well, we will get to that right after this transition. Well, we kickstart our elite news page, first of all, with the Cup of Cameroon round of 16s. Well, we've seen really top teams fall down in this stage. I talk of, league winners, Victoria United. I talk of none other than Union Sportive of Douala. I talk of the likes of Avion Academy as well. Well, these teams have all been knocked out of the Cup of Cameroon, while we'll see teams like Eyes of Hopes Academy, Stade de Rena, Astra of Douala, and even Colombe Sportive make it to the next round of the competition. Well, let's go get this highlight that sums up the round of 16 of the Cup of Cameroon. In a thrilling round of Cameroon Cup fixtures, league champions Victoria United faced an unexpected exit at the hands of the formidable Bepanda Astra of Douala, affectionately known as the Brazilians. The match ended in a tense 1-1 draw during regular time, but it was the Limbe-based side that suffered heartbreak in the penalty shootout, losing by 8-9. Meanwhile, city rivals Union Sportive had a less unfortunate outing against David Pago Stade de Rena. Union team succumbed to a convincing 1-4 defeat, leaving them disappointed and eager to regroup for future challenges. In another exciting clash, Colombe Sportive demonstrated their prowess, led by the trio of Franklin Kamle, Patrick Evuna, and Patrick Ezimbi. Their scintillating performance propelled Colombe to the next stage of the competition as they secured a convincing 3-0 victory over Avion. Additionally, results from the cup matches include Botafogo narrowly edging Caimang of Douala with a 1-0 win, Eyes of Hopes Academy prevailing over Unisport by a solitary goal, and Sinodef falling to Union Sportif of Abombang with a 0-2 scoreline. Notably, Aigle Royal of the Menoir, an elite side, emerged victorious against Epevier of Eboloa. The indomitable Panther continued their winning streak, defeating the Bamba by a slim 1-0 margin. Their relentless pursuit of victory has made them a force to be reckoned with in the competition. As the tournament progresses, football fans can look forward to more intense action in the round of 16, scheduled for Wednesday and Thursday in Yaoundé. The Cameroon Football Federation has designated several venues for hosting these crucial games, including the CAF Technical Center in Oja, the CAF Excellence Center in Bankomo, the Melong Municipal Stadium, and the Betua Municipal Stadium. Post these results, the round of 32 games took place on Sunday, where Young Sports, Gazelle, and Aigle of Mungo joined their elite counterparts in exiting the competition. The Cup of Cameroon continues to captivate fans and showcase the nation's football talent. The teams that have made it to the round of, to the next round of the Cup of Cameroon, we say congratulations to them. Moving away from the Cup of Cameroon, I actually want to talk about a really sensitive topic. Well, some days back, the social media space was stunned with a video of the president of one of Littoral's team, that is Botafogo FC. He was actually involved in some sexual act with which is alleged that the person opposite to him was actually his player, and a lot has been going on. He was suspended for that by the president of the Littoral Regional League. Well, let's go get details of that story in this report. Shachwe Nietzsche Josue, the general president of the Littoral Regional side Botafogo FC, has been suspended from all football-related activities by the Littoral Regional League. This decision, communicated in a statement signed by Robert Mbekek, will remain in effect until the Fecafoot Ethics Commission has ruled on the case. The suspension comes after a video was shared on social media, allegedly implicating Josue in sexual activities with his players. The football community in the Littoral region has strongly condemned this act, with reports suggesting that Josue is accused of being a sexual predator
who forces its players to engage in sex in exchange for sporting benefits. Unfortunately, this is not the first time such allegations of sexual assault by club presidents and coaches have surfaced in Cameroonian football. In the past, a certain Capello, who is now deceased, was accused of sexually assaulting underage boys in his academy back in the West region. The multiplication of football academies and clubs across the country has raised concerns about the potential for similar abuses occurring behind closed doors. Football stakeholders have vocally condemned these acts and are demanding rigorous measures to be taken against perpetrators. The suspension of Chateau Nietzsche Josue is a necessary step in addressing these serious allegations. However, it is clear that more needs to be done to ensure the safety and well-being of players, particularly young athletes within the football ecosystem. Comprehensive policies, robust reporting mechanisms, and swift disciplinary actions must be implemented to prevent such abuses from occurring and to hold those responsible accountable. The Fecafoot Ethics Commission must thoroughly investigate these cases and ensure that justice is served. Moreover, there is a pressing need for greater awareness, education, and support systems to protect players from sexual exploitation and abuse. The football community as a whole must come together to prioritize the safety and well-being of its athletes, ensuring that the sport remains a safe and empowering environment for all. Well, the football community needs to come together to ensure that sport environment is a safe one for children. Madame Alaka, vous êtes vice-présidente de Caïman. On voit que même les garçons ou les filles ne sont pas épargnés de cette situation qui règne dans le football en ce moment. Quelles sont les stratégies ou est-ce qu'il y a une stratégie mise en place au niveau de Caïman pour éviter cela, cette, the sexual harassment on young girls in Caïman de Douala? Stratégie, bon, je dirais non, parce que ce genre de choses, naturellement, c'est vrai qu'on ne dit jamais, jamais. Ce genre de choses ne saurait arriver à Caïman, Fille de Douala. Et si ça avait été le cas, ou bien si ça peut être le cas, naturellement, les joueuses doivent se plaindre. Parce que le coach, jusqu'ici, n'a pas été inquiété. Il a juste été suspendu pour toute activité liée au football. Mais est-ce que ces joueurs, en fait, ces potentielles victimes, ont intenté une action en justice? C'est la question qu'il faut savoir. Si tel n'est pas le cas, le président de Botafogo il va continuer sa vie normalement et il ne sera pas inquiété. Donc la chose qu'il faut dire aux joueurs et aux joueuses, c'est que dès qu'il y a un cas similaire, peu importe que ce soit peut-être des avances répétées vis-à-vis des dirigeants et peut-être qu'ils ne sont pas consentants, ils doivent se plaindre. C'est leur droit. Mais est-ce qu'on a créé une atmosphère comme ça dans le club, là où les joueuses se sentent libres de s'exprimer? Parce qu'on voit souvent dans les clubs, ils ont peur, ils ne connaissent pas à qui doit se confier. Donc, est-ce qu'il y a cette atmosphère qui règne? C'est pour ça que le SINAFOC est là. Oui. Oui, c'est pour ça que le syndicat national des footballeurs et footballeuses est là. Pour ce genre de cas, il n'y a pas que les affaires liées au contrat ou je ne sais pas, c'est aussi pour ce genre de cas. Voilà, s'ils ne peuvent pas s'exprimer librement au niveau du club, ils peuvent aller de façon, je vais dire quoi, anonyme. Voilà, au niveau du SINAFO, il dit voilà, je subis tel nombre de choses. Et à son niveau, le SINAFO va mener une enquête et on va voir jusqu'où l'enquête ira avec les preuves qu'on aura et tout. Et puis voilà. Est-ce que la SINAFO a déjà reçu tel genre de plainte? Jusqu'ici, non. Je viens à ce qu'elle dit, le SINAFOC est là pour ça. Oui. Et quand il y a même ce genre de choses, les joueurs comme les joueuses, ils ont quand même des familles. Quand un joueur ou une joueuse est harcelé, il peut aller vers sa famille et la famille, peut-être le joueur qui ne connaît pas ses droits, la famille ou bien l'un des parents saura qu'il y a quand même un organe chargé de cela. Donc, je crois que pour le moment, nous attendons que cette histoire soit bien éclaircie. Puisqu'on ne peut rien dire pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. On attend que cette histoire aille un peu plus loin pour qu'on nous donne les détails avant de parler. Mais pour le moment, moi, si cela c'est vrai, les joueurs doivent s'inquiéter parce que si tu es dans une équipe et qu'on te laisse jouer le ballon, on te harcèle pour autre chose, alors tu dois être
est inquiet. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans tous les clubs que cela se passe, parce que chaque club a son ambiance. Mais est-ce qu'au niveau de la région, il y a l'œil sur ça? Est-ce qu'on met l'œil sur ça? Parce qu'on... Non, elle vient de parler de Sinafok. Le siège de Sinafok est ici à Douala. Hein? Quand vous partez vers, à l'entrée de la ville, vers à l'entrée de l'est de Douala, derrière le stade, vous allez voir ces bureaux. Donc, pour dire donc, voilà quand même un organe plus proche que s'il y a un problème, un joueur ou une joueuse doit aller se plaindre. Oui. C'est ça. Donc nous attendons de plus en explications par rapport à ce sujet. Oui, est-ce que la suspension aussi est adéquate pour ce genre de situation? Parce qu'on a vu, ce n'est pas la première fois, Capello qui était à l'ouest du pays, on a vu maintenant celui-ci, à la fin les enquêtes, on va encore mener les enquêtes et tout, mais est-ce que la suspension est juste adéquate pour cette situation? Pour moi, je ne peux pas m'aventurer à dire quoi que ce soit. Si on l'a suspendu, c'est qu'il y a quand même des briefs d'informations solides. Oui. Parce que je ne pense pas qu'on peut prendre, je ne sais pas, on dit tu es suspendu pour rien. Donc il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose, il y a quand même des preuves palpables. Pour moi, je me dis, bon, je ne sais pas. Okay, Sinafok is here for all the players and all the players, whether female or male, man or woman, that are actually going through sexual harassment. You should actually report it as like Madame Alaka said, you can do that anonymously. You do not have to show yourself and they would get to work. So you should not be afraid. Nobody should promise to, you know, give you a position in a club or give you advantages in a club for, you know, an exchange for sex or whatever. So let's be guided. Away from that story, let's talk about the amputee national team. Well, this national team was supposed to take part in the African Amputee Football Cup of Nations that took place in Cairo, Egypt. Well, for context, Ghana actually won this competition. It ended yesterday. Ghana defeated Morocco, and Cameroon was supposed to take part in this competition. But unfortunately, due to visa problems and financial constraints, this team could not take part in this competition. And like I said, Madame, le coach Flo is actually the assistant coach of the Cameroon national amputee football team. And like you see on your screens, those are some players of the national team that away from that disappointment. They are actually back to training, preparing for the league. Coach, la compétition s'est achevée. Comment vous avez vécu ce moment? Tu vas regarder l'équipe et regarder toute la compétition. Vous avez vu les gros scores Nigeria qui étaient dans votre poule, qui a infligé aux autres pays et tout. Comment vous avez vécu ce moment? Parce que c'est des regrets. En fait, moi, j'ai ri, j'ai beaucoup ri hier. J'ai beaucoup ri parce que le seul pays où nous on avait, en fait, moi je préfère parler de moi, où moi j'avais vraiment peur, c'était l'Égypte. Oui. Mais d'autres pays là, moi je n'avais pas peur de d'autres pays. Oui. Mais par contre, quand j'ai vu comment l'Égypte a été battue, mais j'ai dit, mais attends, pourquoi moi j'avais peur de l'Égypte? Oui. Quand j'ai vu, parce que c'est le Ghana qui a rapporté, moi j'ai seulement dit, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand c'est ta chance, Aïcha, c'est ta chance. Parce que je sais que si nous on partait en Égypte, franchement, on ne pouvait pas rentrer zéro. Vraiment, on ne pouvait pas. Oui, en fait, c'est déjà passé. Quel message portez-vous au niveau des autorités pour que ces choses n'arrivent plus? Parce que c'est une compétition qui revient après 2 ans. Ça veut dire que l'équipe doit attendre après 2 ans. On ne sait pas si les joueurs qui étaient là seront là après 2 ans. C'est une chance manquée. Ah, ça, vraiment manquée. Vraiment. Mais ce qui est là, comme je dis souvent, comme dit souvent le nom de mon équipe, la Tanière des Guerriers. Sur la Tanière des Guerriers, j'ai 2 joueurs qui ont déjà participé 2 fois. Oui. Donc du coup, je crois que les 2 années là, on va encore travailler plus et je crois qu'on ne serait plus bloqué parce qu'on a été bloqué, on nous a dit faute de visa.
faute de visa, nous ne sommes pas partis. Vu déjà les 2 mois que nous avons, moi je préfère dire taper sur Yaoundé, 2 mois de souffrance, jusqu'à ce que parfois les joueurs demandaient coach, est-ce qu'on est dans notre pays? Et je leur répondais toujours, nous sommes dans notre pays. Mais si on n'a pas les gens qui savent la porte où toquer, on fait comment? Continuons seulement la souffrance. Ce qui est sûr, le but c'est quoi? C'est l'Égypte. Je crois que c'est ça qui motivait ces garçons-là. Ce qui motivait les garçons-là, c'est parce qu'ils savaient que non, devant, on a une compétition. Et si on parvient à sortir parmi les 6, nous sommes qualifiés d'office pour la Coupe du Monde. Donc les gars savaient qu'ils ont deux championnats à lancer. Donc du coup, c'est ça qui motivait ces garçons-là. Parce que le calvaire que nous avons vu à Yaoundé, franchement, c'est dur. C'est dur. Oui, quels sont les défis spécifiques auxquels les joueurs amputés sont confrontés sur le terrain? Déjà, la première des choses, le joueur déjà, quand il joue et qu'il casse sa béquille, je crois que pour lui, franchement, c'est déjà point mort. Parce qu'il suffit qu'il prenne pour une autre personne, oui. Et là, il n'est pas à l'aise. Bien sûr. Il n'est pas à l'aise. Parce que si ta béquille déjà est cassée, là, tu sens déjà le moral du joueur d'abord est tellement, ça descend. Ça descend. Et si déjà le joueur déjà se blesse même seulement sur son moignon, oui. Voilà aussi un autre problème. Parce que quand un joueur a sa blessure sur le moignon, je vous assure, c'est comme si on enlevait son cœur étant vivant. On n'a même pas anesthésié, donc c'est comme si on enlevait son cœur. Donc il traverse beaucoup. Mais je vais m'arrêter juste sur les problèmes de béquille. Oui, avant de te poser des autres questions, tu as parlé d'une de tes joueurs qui a participé à la CAN. C'est le capitaine de la tanière des guerriers qui est Théophile Fogou. Il nous a dit comment il a préparé la CAN-ci pendant 1 an. Il préparait la CAN, oui, pendant 1 an, mais malheureusement, c'est un peu difficile pour lui, mais il doit juste gérer. Well, let's go listen to him. Moi, c'est Théophile Fogou Lamoureux, capitaine de la tanière des guerriers. Nous sommes là pour nos séances d'entraînement comme d'habitude. Là, c'est très pénible, donc très difficile à expliquer déjà, puisque nous avons travaillé durant peut-être 1 an pour penser au Coupe d'Afrique là. Cela, c'était pas seulement justement la Coupe d'Afrique, là, c'était également, on comptait aussi également se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Donc ça nous fait vraiment mal, mais on est là, on tient le coup, on continue à s'entraîner pour garder au moins la forme, en espérant les meilleurs le lendemain. Là, déjà, je demande déjà aux autorités et aux médecins déjà de lancer un coup d'œil, de voir ce que nous faisons déjà et de nous venir déjà en aide. Et là, déjà, nous avons besoin peut-être des sponsors, manque de ballons, manque d'équipement. Après l'entraînement, il n'y a pas la récupération, ce que nous voulons déjà également. Le transport pour nos entraînements, ce n'est pas évident. Mais comme nous tenons déjà à ce sport, nous nous battons pour être déjà aux entraînements. C'est déjà ce qui nous plaît déjà. Manque d'équipement, ça me pousse à demander en quel état se vit le football amputé au Cameroun en ce moment? En ce moment, on compte le nombre de villes en fait, de villes qui sont, parce que normalement le Cameroun compte à 5 villes. 100, oui. Il y a les amputés, les équipes d'amputés. D'amputés, oui. Parce qu'à Yaoundé, on a une équipe, Douala, parce que normalement Douala porte 2 équipes. Oui. Oui, Douala porte 2 équipes. À Fumban, on a une équipe. À Melon, on a une équipe. Au sud-ouest et à Bamenda, on a. Est-ce qu'ils ont tous les équipements pour jouer? Comment ça se passe? Pour les équipements, je vais dire non, parce que je vais déjà prendre même déjà, rien que pour l'équipe nationale, j'ai été obligée de prendre mon matériel ici à Douala pour remonter sur Douala pour une équipe nationale. Donc du coup, pour le matériel, je pense pas. Je crois que Douala, comme j'ai dit souvent, on ne se vante pas, mais Douala, c'est l'équipe qui a peut-être plus de matériel en fait pour travailler. Parce que déjà, on a un bon président qui ne baisse pas les bras en fait. Ah, okay. C'est ça, je voulais vraiment demander si dans chaque équipe, il n'y a pas un dirigeant. Oui. Il y a quand même des dirigeants. Oui, il y a des dirigeants. Il y a les dirigeants. Donc au niveau national, de l'équipe nationale, qui vous met en stage? C'est ce que je voudrais savoir. Oui, au niveau de l'équipe nationale, nous avons en fait,
ils se disent fédération, mais moi je vais dire association. Moi je ne peux pas appeler ça fédération. Oui, quelqu'un ne peut pas, quelqu'un se lève un matin, il vous envoie les messages. Coach Flo, envoie-moi tes meilleurs joueurs que tu as. Tel coach, envoyez-moi vos meilleurs joueurs. On envoie et il fait ce qu'il peut faire là. Il vous dit, je veux une liste de 20 joueurs. Coach Flo, j'ai besoin de 20 joueurs. Tu t'entends avec le coach principal. J'ai besoin de 20 joueurs. Vous montez sur Yaoundé pour un stage bloqué. Oui. On monte sur Yaoundé. On arrive sur Yaoundé. C'est le même jour qui cherche où les garçons vont se reposer. Le même jour. Là, moi, c'est un truc que moi, ça fait 6 ans que je suis dedans. Donc, j'aime pas blaguer avec. Première des choses, président, le matériel. Coach Flo, je vais acheter le matériel. Ne te dérange pas. Demain, tu auras le matériel. Et tu as entraînement demain. J'ai dit, mais les garçons n'ont même pas d'endroit pour dormir. Ils ont entraînement demain. Non, moi, je préfère mieux y récupérer demain et plus on commence le. Dans les choses, ce ne peut pas avant. C'est comme ça. Pourquoi donc convoquer les gens, les faire venir sur Yaoundé si rien n'est préparé, si rien n'est appliqué? Rien. Coach Flo, je voudrais savoir, ce monsieur, vous le connaissez, vous avez son identité? Je pense qu'elle va vous donner tout ça après l'émission. Oui. Parce que c'est vraiment c'est grave. C'est grave. Les enfants comme ça passent toute une année à s'entraîner, à souffrir, mais à la fin, bon, vous voyez, c'est pour cela que je pose des questions. Oui, non, je vois. Dormaient 3 par chambre. À une auberge à Yaoundé. Une auberge, oui. Et le jour où il pleut, ça mouille tout. J'ai dit ces garçons, comme ils ont dit, coach, si on n'est pas, si vous ne voulez pas nous amener à la piscine, on va nager. Je vous assure. Et parce que déjà on a pris 20 joueurs. 20 joueurs on a sélectionné, donc nous sommes restés avec 14. Moi je me dis peut-être c'est parce que les 14, 8 sortaient de la tanière des guerriers. Pour moi c'est un peu ça. Peut-être c'est parce qu'on a dit bon, 8 quand même sortent de la tanière des guerriers. Dans les autres là, on a juste piqué de côté. Et il fallait par jour, nous sommes arrivés à Yaoundé. Il nous dit, moi particulièrement, moi je le dis, président, ne vous dérangez pas pour moi. Pour mon logement, pour manger, ne vous dérangez pas. Ok. Mais occupez-vous des enfants qui sont là. Mais à la fin, il m'a dit, ok, tout le monde a droit à 1500. Même toi, coach, tu as droit à 1500 tous les jours. Je vous assure, moi, j'ai eu 1500 une fois. Les joueurs ont eu 1500 2 fois. J'ai dit 2 mois que nous avons passé à Yaoundé. Depuis mars. Voilà. Ok. Coach, comment le football amputé contribue-t-il à l'inclusion et à l'autonomisation? Merci beaucoup. L'autonomisation des personnes amputées. Déjà, le football les fait du bien. Ça les fait du bien. Je vais prendre l'exemple d'un de mes joueurs. Je vais raconter un peu une petite anecdote où j'ai eu un joueur où sa tante nous a vus une fois au Parcours Vita. Elle est arrivée, elle se place là, elle se met à pleurer. Moi, quand j'entraîne souvent, quand je vois quelqu'un s'arrêter, je l'observe beaucoup. Elle pleure. Bon, je ne pouvais pas laisser mes entraînements pour aller la voir. Je me suis calmée. J'ai continué les entraînements. À la fin, je me rapproche vers cette dame. Je demande, maman, il y a un souci. Elle me dit, oui, il y a un souci. Toi, tu le grondes, tu le parles fort. Il tombe, tu le grondes encore. Pourquoi? Il faut les aider. J'ai dit, maman, ça c'est 6 ans de ma souffrance que vous voyez là. Sur la pluie, sur le soleil, je suis là. C'est pour que ces garçons-là, on sait qui ils sont aujourd'hui. Vous avez vu à la fin, est-ce que vous avez vu un joueur fâché? Ils sont tous contents. Cette maman-là m'a dit qu'elle a son neveu qui est amputé. Il avait 16 ans en ce moment-là. Elle me dit, il est amputé. Je dis, il est amputé, maman. Elle me dit, oui. De quel pied? Elle me dit, il a quel âge? Quand elle m'a dit 16 ans, j'ai dit, maman, il va porter mon dos à 7. Elle s'est placée à rire. J'ai dit, voilà, c'était juste le sourire là que je voulais sur votre visage. Et je vous assure, aujourd'hui, ce garçon porte mon dos à 7. C'est bien ça. Parce qu'elle disait toujours non, il ne peut pas parce qu'il n'aime pas. Depuis qu'on l'a amputé, il est toujours dans sa chambre. Ouais, j'ai dit, maman, ne vous dérangez pas. Moi, je connais comment faire ce garçon-là. Je suis quittée un jour. Et maintenant, il est dehors, il est libre. Oui, je suis quittée un jour, j'ai pris 2 garçons amputés comme lui. Nous sommes allés chez eux.
On est arrivé, je toque sa chambre, il me dit c'est qui? J'ai dit c'est coach Flo. Il me dit je connais pas de coach Flo. J'ai dit ouf, tu vas voir coach Flo. Mes garçons ont souvent un truc où ils appellent l'équilibre. Donc un c'est s'accroupit, l'autre porte son pied, il dépose sur le dos de l'autre. L'autre porte le pied, il dépose. Donc directement quand le petit ouvre la porte, il voit ça. Il refait, il me dit je vois seulement les béquilles. J'ai dit oui, ouvre encore, tu vas voir. Il ouvre, il voit les garçons sont en train de frapper les comptes. Il refait, il me dit, mais, coach Flo, il dit que non, tu as dit que tu ne connais pas de coach Flo. Ils sont en train de frapper le ballon là. J'ai dit oui. Moi, je peux faire ça. J'ai dit oui. Et j'ai promis à maman que tu vas porter mon dos. Ça, je vous assure, ce garçon a ouvert la porte. Il est arrivé là, il regarde les garçons. J'ai eu une habitude où je venais tous les mercredis après les entraînements. Je partais, je travaillais avec lui parce qu'il fallait encore l'apprendre à marcher avec la béquille. Il était pressé de toucher au ballon. J'ai dit non, c'est pas le moment. Ne te dérange pas, tu vas toucher le ballon. Ok, c'est à féliciter. Hein? Le jour où je prends ce garçon pour le stade, le petit là a pleuré. Il se disait peut-être les 3 jours que je suis venue avec, ce n'était que ça. Mais quand il a vu tout, il a vu les jeux, il dit non, je ne suis pas seule. Oui, je porte 16 joueurs. Donc il touche les garçons, il dit mais tu es amputé comme moi, tu es comme moi, donc ça existe. Aujourd'hui il porte mon dos, ça c'est bien. Non, mais... Oui, c'est vraiment à féliciter. Juste une question avant de clôturer. Comment pouvez-nous promouvoir le football amputé au Cameroun? Parce que quand je faisais le reportage en fait sur ça, il y a les gens qui ne connaissaient pas. On m'a demandé, il y a une fédération? Je dis que oui. Il y a même un CAN? Oui. Donc comment on peut promouvoir le football amputé au Cameroun? En fait, pour le football amputé au Cameroun, je vais d'abord commencer en disant merci beaucoup à Eri Mathieu Minkada, qui est notre président de la tanière des guerriers. Parce que lui, il cherche à sortir, même jusqu'à comment on appelle, une internat. Oui. Oui, pour ces personnes-là. Parce que dernièrement, il me disait, j'ai déjà un terrain. Il me faut juste maintenant le financement pour ceux qui vont merder pour construire en fait, comme il dit souvent, son monde. Parce que lui-même, il est amputé. Hein. Oh. Ouais, il est amputé lui-même. Donc, moi, ce que moi je vais dire, juste, c'est que pour le football des personnes amputées, tant qu'on met ces garçons-là en confiance, je vous assure, tous ces garçons-là vont sortir. Par exemple, sur mes 16 joueurs, j'ai un qui demandait de l'argent en route. D'où aujourd'hui, quand je l'avais vu en Dokoti, quand je l'ai parlé, il n'était pas intéressé, mais depuis un moment, quand il venait, il se sentait à l'aise. Du coup, aujourd'hui, il ne reste plus pour commander. Hein. Et il faisait partie des 8 joueurs qui étaient pour la retenus pour la CAN. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des femmes aussi là-bas, des femmes amputées? Non, pour les femmes, en fait, c'est pas moi qui gère. Moi, je suis du côté des hommes, oui. Parce qu'il y a pour la femme, c'est Wafak. Ouais, Wafak. Donc les femmes amputées aussi peuvent s'intégrer à ce... Et elle se prépare pour la Coupe du Monde. Oui. Oui, d'où on m'a demandé de venir donner un coup de main du côté là. En fait. J'espère que les autres... qu'elles aussi, elles vont pas. Oui, ils vont participer. Non, bon, en fait, moi, je préfère mieux dire que pour les femmes sont plus sponsorisées par rapport aux hommes. Ça dépend de qui, parce que ce n'est pas le même. C'est pas la même personne. Non. Pour les femmes, ça sort carrément pour les femmes. Ils sont refermés directement pour un monsieur de Haïti en fait. Ah d'accord. Donc c'est lui qui prend soin des femmes. C'est pas pareil. Ok. Well, merci beaucoup pour cela, coach. On va rester pour parler du football. Oui, parce que la Guinée Super League s'est achevée samedi dernier au stade militaire de Nguakili. Donc, on va parler de ça dans un instant. So, let's take this transition and come right after that to talk about the games. 2019, the round of 32 in the Cup of Cameroon is scheduled to conclude on Sunday, May 26. This is due to the unavailability of some regional representatives, which has seen several games postponed to a later date. Notably, the Central region remains on track to produce its 6 representatives. The region is currently in the second round of the preliminaries, but it remains uncertain whether all 6 representatives will be known before the new date, which is Sunday, May 26. Despite the excitement of the tournament, there has been setbacks. Allegedly, Fecafood has failed to meet its obligations with the body responsible for supervising stadiums in Cameroon, ONIES.
As a result, some game venues were shut down on match days. For instance, the match between Union Sportive and Sablé de Batier, initially scheduled at the Amadou Ahidjo Annex Stadium on Saturday, was moved to Sunday at the Fecafoot Technical Center in Oja. Sunday's fixtures at the Bamenzi Stadium also experienced a postponement, relocating to the Melong Municipal Stadium. Clubs were not notified in advance, with this change causing them to incur additional costs. In closing, we extend our heartfelt condolence to the people of Bello. The president of the Boyo Divisional Championship was tragically murdered along with others by unknown gunmen on May 20. Sorry for that mix-up. That report was for last week. Well, that has been resolved as Fecafoot has actually, given out the stadiums that will host the Cup of Cameroon. We talk about, the in Oja, the CAF Excellence Center in Bankomo. We talk about the Betua Municipal Stadium, and also, I think it's the Melong Municipal Stadium. So those four stadiums four stadia will actually host the Cup of Cameroon. Now let's get into the games. Well, from October 21, 2023 to May 25, 2024, the Women's Premier Football Championship, the Guinness Super League, served us with some great sporting moments. One that we will not forget in a hurry. And when I talk about Flora Kamini's, 26-goal record, one that defeats Lamine Mana and Marie-Giselle Ngamanga's 19 created 2 years back. Well, it has been a beautiful tournament, and I propose you a balance sheet in this report. In a thrilling culmination of the fourth edition of the Women's Football League, FC Eboloa earned their name in the history by clinching their maiden title. From October 21, 2023 to May 25, 2024, the league showcased 132 fiercely contested matches with a total of 335 goals, lighting up stadiums nationwide. FC Eboloa's remarkable achievement was anchored in their rock-solid defense, conceding a mere 10 goals throughout the season. The unbeaten streak of 22 games underscored their resilience and tactical prowess. Guided by coach Pumi Mvu Udu, the team's tight defensive line paid dividends, complemented by an electrifying front line led by Flora Kamini, who notched an impressive 26 goals. Kamini's standout moment came in the final Guinness-Eco clash against AS Fortuna, where she became the sole player to score a quadruple. Meanwhile, the runner-up position belonged to Leke Football Girls, who dazzled with an outstanding 62 goals across 22 outings. Adrienne Mekuku and Brenda Tabe emerged as the team's top scorers, netting 14 and 13 goals respectively. The attacking prowess kept fans on the edge of their seats. As the dust settled, Otadik ladies based in Douala secured third place after a commanding 4-0 victory over Ice Hour. However, the season wasn't without casualties. Edin Spor and AS Fortuna faced relegation. Edin goes down as the side to have conceded the most goals, 46. Meanwhile, newcomers Jazz Sport and Itabong FC managed to maintain their elite status, promising fresh battles in the seasons to come. Edin Fee and AS Fortuna are the two teams relegated in this season of the Guinness Super League. Well, let's listen to the president of the Women's Professional Football League, Celine Eko, as she gives us an appraisal of the season and what she thinks of our winners, FC Eboloa. Vous savez, FC Eboloa, c'est une jeune équipe qui, jusqu'à il y a de cela 3 ans, était en D2 et qui est accédé en D1. Vous-même, vous avez vu la qualité du jeu. Donc, ils ont fait des très très bons recrutements. Et ce qui a toujours été le point fort de son président et qui nous a promis être champion. Et je crois que son rêve s'est réalisé. Il a été champion de la Guinée Super League. Donc, on est satisfait parce que c'est une très très bonne équipe, une jeune équipe d'abord du championnat. Et elle n'a que 3 ans.
de D1. Donc qu'elle soit championne, ça veut dire qu'ils font du très bon travail. I mean, they're doing a very beautiful work. Est-ce que la 4e édition de la Guinness Super League peut se qualifier d'être de succès, Madame Alaka? Oui. Pourquoi? En toute honnêteté, c'est la meilleure saison depuis que le sponsor Guinness est arrivé dans le football féminin. Pourquoi? Parce que pour cette saison, il y a eu beaucoup d'innovations. Que ce soit au niveau des équipements sportifs qu'on a de nos filles, elles ont eu des sacs à dos, elles ont eu des sous-vêtements. Chaque équipe a eu 20 ballons, elles ont eu des sacs de voyage. Maintenant, au niveau de la dotation en produits Guinness, chaque équipe a eu pour la saison plus de 500 palettes d'eau vitale. Plus de 500 palettes d'eau. Je ne parle pas des dotations en casier des boissons alcoolisées. Voilà. En plus de ça, le sponsor, de façon spéciale, a encore donné 2 millions de francs à chaque club. Vous avez reçu vos 2 millions de francs? Oui. Ça a été payé tranquillement. Et pour cette saison, vous n'avez pas suivi des problèmes liés au paiement des salaires. C'est vrai qu'il y a eu des retards. Mais ces retards ont été beaucoup plus, je vais dire, la faute des dirigeants du club. Parce qu'on attend les listes. Les listes sont attendues chaque 20 de mois. Parfois, des listes arrivent avec des erreurs et on ne peut pas payer certaines équipes ou bien certaines joueuses. On ne paye pas d'autres. Il faut payer. Quand on veut commencer le paiement, on paye tout le monde au même moment. Donc, s'il y a eu des retards, pour être honnête, c'était la faute des dirigeants du club. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les fichiers et tout, et tout, et tout. Et même au niveau de l'organisation, au niveau du lien entre, que ce soit la ligue, que ce soit le sponsor, que ce soit les dirigeants du club, c'était tellement fluide. C'était, pour moi, je vais dire, c'est la meilleure. Oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure saison organisée? Oui, exactement, c'est la meilleure saison parce que tout a été bien fait. On a mis les petits pas dans les groupes là. Donc, cette saison, comme j'aime toujours dire, Super League saison 4, ça a été une super saison. Comme elle vous a dit, tout se passait. Il y avait la communication. Parce que le football, c'est aussi la communication. Il y avait donc la communication entre la ligue, le sponsor et les clubs. Et ça passait. Donc il n'y avait pas, comme dans les années passées, des plaintes par-ci, des plaintes par-là. Et même sur le plan technique, pour moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un progrès. C'est-à-dire, sur le plan footballistique même, il y a eu un progrès. La qualité du jeu. La qualité du jeu était meilleure. Donc, pour moi, ça a été vraiment une meilleure saison. Et puis, même, j'ai dit merci au point focal. Je voudrais dire point focal parce que ce sont des femmes. Parce qu'on s'est mis, on a travaillé vraiment en collaboration avec la Ligue et les clubs. Donc, ça a été vraiment super. Parlez un peu sur le plan de la communication. On avait un petit souci, surtout à la fin de la saison, là où un chèque de 1 million était remis à FC Boulogne. Et les gens ont cru que c'était l'argent, la cagnotte d'avoir gagné. Après. Mais est-ce que ce n'est pas un truc qu'on devait communiquer d'avance pour qu'il ne faut pas que les gens se demandent après, avant qu'il y ait une clarification après? Non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on devait communiquer avant. On ne pouvait pas. Est-ce que vous êtes parti vers le sponsor et il ne vous avait rien dit? Est-ce que les journalistes ont fait leur travail pour aller vers le sponsor? Ah, madame, c'est ça le véritable problème. Parce qu'on a vu les années précédentes où on a remis un chèque. Oui, sauf que là-bas, c'était la cagnotte du champion que, je sais pas, la Ligue ou du moins la Fédération donne. Mais là, c'était un cadeau, un peu comme quand il y a la Woman of Guinness-Sicko. Elle a son petit chèque de 50 000 là. Donc c'était un peu comme ça, comme un cadeau. C'est ce qu'elle vient de vous dire, ce que le sponsor a fait. C'est pour cela qu'on vous dit que cette saison a été une saison très bien pour nous. Donc dire qu'il n'y avait pas de communication, je ne pense pas.
je ne pense pas qu'il y a eu. Peut-être vous voulez qu'on vous dise à quoi ça sert, mais ce n'est pas ici qu'on va vous dire à quoi ça sert. Ok. En fait, vous dites que c'est très bien passé, mais on a vu, est-ce que tout ne peut pas être parfait? Qu'est-ce qu'on doit... Dites-nous un peu, parce que si vous dites qu'il y a eu non, je dis quelque que les chose, quoi que ça vous veut avez dire que- constaté cette saison pour préparer pour la prochaine, parce qu'on n'est pas encore atteint le niveau de... Au top. Non. Oui. Ce qu'on a, je voudrais dire, la fédération, la Ligue, on ne peut pas dévoiler tout ici. Ok. Nous sommes en train de nous réunir pour voir ce qu'il faut faire pour mieux améliorer la saison prochaine. Ok, FC Boloa, l'équipe authentique, ce sont les 3 équipes qui ont terminé au podium. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces 3 équipes? Parce qu'ils étaient à 12. C'était un peu une compétition intense entre eux. Mais quand tu regardes, parce que Madame Pangrassi a dit que ça a aussi évolué au niveau du jeu. Oui. Oui, donc qu'est-ce qui a fait la différence entre cette équipe avec les autres? Je vais dire, il y a eu une différence au niveau des victoires et du sérieux. Parce que c'est un championnat qui a été serré de la première à la dernière journée. Que ce soit au bas du tableau, en tête ou au milieu, les écarts étaient d'1 point, 2 points, 3 points. Donc c'était du genre, dès que tu perds un match, tu es capable de te retrouver au fond. Le dernier qui gagne son match, allez, il remonte. Donc c'est pour dire que les FC Bolova a eu l'avantage en négociant bien sa phase aller. Dès la première journée. Voilà. En négociant très bien sa phase aller. Parce que c'est là où Ebola Elles n'ont va négligé pas. Dès la aucun première match. journée. Elles n'ont négligé aucun match. Et par contre, l'équipe a mal commencé au match d'ouverture contre Authentique. De 2 buts contre 4. Authentique. Et puis, on va se dire, elles étaient encore dans l'euphorie de la championne et tout, de la saison précédente, tout ça, tout ça. Bon, ça peut arriver. Et surtout le travail aussi, comme la vice-présidente le dit, il y a le sérieux, le travail et même les moyens. Oui. Les moyens parce que je voudrais dire, tirer chapeau à ces présidents-là parce que le football féminin, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut tirer chapeau d'abord à tous les 12 clubs, hein, même si les autres sont rétrogradés, mais il faut quand même dire que Ebolo va comme l'équipe comme authentique. Je crois qu'ils ont mis un peu plus de moyens. Ok, ils ont mis un peu plus de moyens. En fait, I want us to go watch, this video of FC Eboloa, how they made it to the to the Guinness Super League, how they won, and like you said, ils ont bien négocié le championnat. L'UFMIPROF, ils ont battu l'UFMIPROF 3-1. Premier jour, et là où la victoire c'est venue, c'est la victoire qu'ils ont obtenue sur la 4e journée contre l'équipe, 2 buts à 1, c'est ça qui les a sauvés parce que les 2 équipes ont terminé avec 56 points, mais it's the head-to-head that actually gave Eboloa the edge. Let's go listen to this report. In a remarkable ascent from their 3rd place finish in 2023, FC Eboloa has emerged as a new powerhouse in women's football. The 2023-2024 season witnessed their meteoric rise, establishing themselves as a force to be reckoned with in the southern region. FC Eboloa kicked off their campaign with a convincing 3-1 win over former champions l'UFMIPROF. This set the tone for their season as they continued their winning streak. The pivotal moment arrived on match day 4 when they secured a hard-fought 2-1 victory against Leke. This win not only boosted their points but also allowed them to clinch the title based on head-to-head results and narrow margin over Leke, both finishing with 56 points. FC Eboloa's complete record stands at 22 games played with an impressive tally of 17 wins and 5 draws. Their resilience translated into 0 defeat, a testament to their consistency and determination. The team's defensive prowess cannot be overlooked. Conceding only 10 goals throughout the season, they kept an impressive 12 clean sheets. Their backline proved impenetrable, providing a solid foundation for their success. Alice Flora Kamini, the team's frontline dynamo, stole the spotlight. With an outstanding 26 goals, she finished as the league's top scorer, outshining her competitors by a margin of 10 goals. She surpassed Lamine Mana and Marie Giselle Manga's 19 goals record. Her clinical finishing and relentless drive
propelled FC Ebolowa forward. Interestingly, the only side that FC Ebolowa failed to defeat home and away was Authentic Ladies. These encounters showcase the intensity of women's football, with Authentic Ladies proving a formidable adversary. Well, you've seen it. Actually, let's revisit the moment. FC Ebolowa was crowned champions at the Ngwakili Military Stadium. Was all joy. I mean, 3 years, you gain promotion into the top flight and you win it. That too unbeaten. It's definitely a record for FC Ebolowa. Let's go take a look. Indeed, very first win for FC Ebolowa, champions of the Guinness Super League, the fourth edition. And they will definitely go down the years. The Guinness Super League. Deuxième saison par Mélanie Zendok, qui avait d'ailleurs été meilleure révélation de cette saison-là, évoluant à l'équipe football filles. Well, you have seen it. FC Ebolowa celebrated their win, and I want us to listen to their coach as he tells us the secret behind that win. Et je crois que durant la saison, on a vu de belles choses et pour nous, c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie pour certaines parce que personne n'attendait FC Ebolowa à ce niveau. Personne n'aurait cru il y a 2 ans. Personne n'aurait cru. Aujourd'hui, nous voyons des joueuses vraiment qui sont montées en puissance comme Mégué. Mégué, on voit la jeune signée au goal. On voit pas mal de joueuses, la jeune Juliette qui n'a presque pas joué l'année dernière. Donc pour nous, la satisfaction, c'est beaucoup plus au niveau de filles. Maintenant, sur le plan comptable, je suis un gagneur, je viens pour les titres. J'ai toujours dit, c'est vrai que d'aucuns diront que le coach Poumier ne propose pas beaucoup le jeu. Mais je crois que cet après-midi, on a été comblé, on a vu pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est la satisfaction. C'est le 8e trophée que je remporte avec mon staff. Donc pour nous, c'est beaucoup de satisfaction. Et il nous manquait ce trophée de la Guinness Super League. On l'a fait. Et je crois que c'est vraiment beaucoup de satisfaction. Oui, c'est également cette grosse satisfaction. Ça n'a pas été facile depuis la première journée. On a tenu de bout en bout ce championnat. C'est vrai qu'on a eu des phases assez difficiles à la phase de retour. Mais pour nous, on était sereins, on était confiants. On savait qu'il fallait juste traverser cette période. Les filles ont cru. Et aujourd'hui, je crois que c'est la satisfaction. Et nous pouvons déjà remercier également le staff administratif qui a mis beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup d'efforts pour qu'on en arrive là. Et je crois que c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie, je ne sais pas, je suis assez ému. C'est la première fois que ça arrive parce que ça fait plusieurs années déjà après avoir quitté les Louvres. Je ne pensais pas relever ce défi aujourd'hui. Donc pour nous, c'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie, and I know FC Ebolowa is currently in Ebolowa, touring with their very first Guinness Super League title. Comment vous avez trouvé l'évolution du football féminin au Cameroun? L'évolution du football féminin au Cameroun,
Qu'est-ce que je voudrais dire? À un moment donné, ça a été une évolution en dents d'ici. À un certain moment, c'est-à-dire jusqu'en 2014, c'était une évolution en dents d'ici. On partait, on rentrait. Mais ça a vraiment pris son envol à partir de 2017. À partir de 2017, il y a eu une organisation où on avait vraiment un D1, un D2, mais il nous manquait beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui comme le sponsoring, une ligue qui suit vraiment les choses de près et qui est bien organisée. Et c'est ça. Et je crois, comme je disais là, que nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que cela continue. Parce que l'évolution du football féminin au Cameroun a été, on peut dire, un peu plus rapide parce que nous sommes parmi les 10 nations, les 5 nations en Afrique sur le plan footballistique du côté du football féminin. Donc, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, je dirais même un peu rapide par rapport à nos pays voisins. Parce que quand même, mais on parlera de la Guinée, qui est parti un peu trop parce qu'ils ont déjà eu une coupe, je crois 2 ou une coupe d'Afrique. Mais cela ne veut pas dire que leur championnat est meilleur plus que la nôtre. En fait, je vous parlais de l'évolution, c'est qu'on célèbre. Mais je veux savoir, on prend cette évolution, mais ça ne se reproduit pas sur les résultats. Par exemple, à l'international, ça ne se reproduit pas. Tu vas dans une compétition internationale, les CAF Champions League, on ne progresse pas et tout. Même pour cette année, l'équipe nationale a manqué des compétitions à cause de ça. Qu'est-ce qui fait que ça n'impacte pas quand on veut sur le plan international? Je crois que le football est le football. Le football est le football. C'est-à-dire que c'est un sport pour moi qui n'est pas trop mathématique. Oui, ça c'est réalité. Pas trop mathématique. C'est tout. Mais avec les dirigeants actuels du football féminin, avec le président Edo et la présidente Céline Eko, je crois qu'ils sont en train de mettre des choses sur pied pour que d'ici 2 ans à 4 ans, on sera quand même les premiers en Afrique. Donc nous sommes en train de travailler. On a recommencé par la base. On a recommencé par la base. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas, on n'a pas été qualifié à la CAN ou aux Jeux Olympiques, on va dire qu'il n'y a pas un grand championnat au Cameroun. Il y en a. Super League, la saison 4, comme on était en train de vous dire, ça a été super bon, mais maintenant, le reste, nous sommes en train de penser comment faire pour que dans les saisons prochaines, les années prochaines, que le Cameroun soit vraiment brillant en ce qui concerne le football féminin. Nous sommes en train de travailler dessus. Oui, et juste pour savoir quelle stratégie est aussi est en train d'être mise en place pour attirer les gens au stade. Parce que c'est bien organisé, mais vous voyez qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent regarder. Les gens qui sont là sont quand même engagés, mais il n'y a pas assez de gens. Donc, qu'est-ce qui est fait sur ce plan? Non, sur le plan, vous dites parce que, le Cameroun, c'est un pays africain. Pourquoi? Parce que nous avions nos coutumes. Ce n'est pas évident. Parce que, je vous dis, j'ai joué au football. À notre temps, comment faire pour porter une culotte étant une femme? Ce n'est pas facile. Donc, avec le temps, nous sommes en train de mettre des stratégies. Comme vous dites, ce n'est pas tout de suite que le monde sera au stade comme au football masculin. Il faut travailler la mentalité de notre peuple, de notre, qu'est-ce que je voudrais dire, de notre entourage. Parce que ce n'est pas facile de dire à un monsieur que bon, on va voir le football féminin, va dire que non, la femme ne doit pas, non, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est tout ça? Bon, on est en train de faire aussi appel à vous les médias,
parce qu'il faut vulgariser, comme vous êtes en train de le faire, nous disons déjà merci. Il faudrait que les médias vulgarisent. Et aussi, nous disons que nous aussi, déjà on est en train de le faire dans les réseaux sociaux, essayer de vulgariser ce football. Mais déjà, je pourrais vous dire que quand il y a des stades et des stades, parce que quand on joue, je prends par exemple le stade de Bipanda, il y aura du monde. Quand c'est au stade de Panda, il y a du monde. À Yaoundé, quand c'est au stade annexe ou au stade militaire, il y en a du monde. Regardez un peu la finale, ça s'est joué l'autre jour. Il y avait du monde, non? J'étais là, mais il n'y avait pas assez du monde. Non, ça ne peut pas être comme chez les Le stade ne peut pas être plein pour le moment. Non, mais ils avaient dit qu'il y a un truc à faire. Nous avions nos coutumes. Oui. Nos coutumes, c'est quoi? La fille ne doit pas faire comme le garçon. Sa place est à la cuisine. Sa place est là-bas et non... vous voyez, donc il faut que nos mentalités... Nous sommes donc en train de travailler dessus. Ok, il faut travailler dessus. Quelles mesures, Madame Alaka, quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la qualité de jeu? Vous êtes ancien footballeuse aussi, pour améliorer la qualité du jeu et aussi l'expérience des joueuses dans la compétition en tant que la Guinée Super League. Bon, déjà pour la qualité de jeu, je crois que là, ce sont les spécialistes de la chose, les coachs, les entraîneurs. Ce sont eux qui sont parés pour trouver des stratégies et tout. Donc là, je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je crois que nous sommes à l'ère de la technologie et il y a des vidéos. On n'a pas toujours besoin de faire des recyclages, d'être en stage, peut-être pour voir de nouvelles tactiques et tout. Sur les réseaux sociaux, comme on a parlé tout à l'heure, là, il y a tellement de choses sur YouTube qu'on peut voir et on essaye de refaire ça avec son groupe. Maintenant, d'un autre côté, il y a un problème dans le football féminin, comme on a dit, ce sont des moyens. Et il faut avoir les moyens de sa politique. Il y a des clubs moyens, je vais dire, qui n'ont pas assez, qui n'ont pas assez de sponsors et tout, parce qu'il y a des clubs là qui ont des sponsors. Oui, ça se voit sur leur maillot, ils ont leurs sponsors et tout. Et c'est facile pour eux de faire des bons recrutements. Oui, de mettre des moyens en jeu pour faire des bons recrutements. Et qui dit bonne équipe dit bon recrutement. Comme la présidente Céline Eko a dit tout à l'heure, le FC Ebolova a fait un très bon recrutement et on a vu le résultat pour cette saison. Donc maintenant, je dirais que la stratégie, c'est de pouvoir trouver à notre niveau, je parle là maintenant du Caïman Fille, de trouver pourquoi pas des sponsors qui vont nous aider à améliorer peut-être notre gestion administrative, financière et tout ce qui va avec. Et peut-être pour la prochaine saison, on pourra faire aussi de bons recrutements pour pouvoir, pourquoi pas être championne. Donc il faut des moyens. Oui, je voudrais ajouter que ce que nous demandons aussi à notre... qu'est-ce que je veux dire? La formation des entraîneurs, que ça soit répétitif. Il faut qu'on forme les entraîneurs à tout moment. Sur le plan du football féminin, que ça soit comme chez les hommes, qu'à chaque moment, qu'on les forme. Qu'on les forme pour améliorer le jeu, la technique et autres. Parce que je crois que la Ligue est en train, depuis cette saison, nous sommes en train de faire des formations. Donc je crois qu'avec ça, ça va améliorer. Et aussi, comme elle disait, il faut vraiment des moyens financiers parce que faire les entraînements, il faut que les entraînements soient répétitifs parce qu'une équipe qui s'entraîne 2 fois par semaine, ça ne va pas, ça ne donne pas. Il faut qu'une équipe s'entraîne au moins 5 fois par semaine, peut-être 6 fois. Et cela, ça nécessite des moyens. Le coach Flo, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est juste... ça ne part même pas au trait de ce qu'on est en train de dire. C'est juste laisser un message de mes garçons
Comme quand on a vu l'affiche, on a vu la vice-présidente de Caïman. Oui. Oui, mes garçons chargent vraiment de dire, parce que même étant à Yaoundé pour le stage, quand Caïman jouait, mes garçons étaient au stade. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Oui. Donc tout ce qu'ils cherchent, c'est que continuez seulement, ils sont derrière vous et merci beaucoup. Quel que soit où on est, ils seront toujours présents. Merci, merci. Ouais, c'est un peu ça. Okay, merci beaucoup pour ce message. Well, I want us to listen to Juliet. Juliet is one of the players of FCA Boloa. She tells us about the lessons she's gotten from the Guinness Super League this season. Let's take a listen. I feel so good. I feel very happy because we have been working hard since day one. Our objective since day one was to be the champions of Guinness Super League. 100%. Because we have been working hard together. Yeah, we have the team spirit in us. We work hard. I appreciate my coaches because they have been there to give us good work. What has changed? Of course, I have, because I was called up in the national team, so I had so many experience there. That's why you see I'm doing my best. The work they gave us there made me to be like this. It is like salary, lack of salary. Then, you know, we female footballers, menstruation. Those are the difficulties I had. Nothing actually. The only thing they have to do is to make sure to give us our salary. Make sure to give them their salaries, but le président de Caïman a déjà expliqué que le problème c'est au niveau des dirigeants de club qui n'arrivent pas à, give the names of their players on time, but apparently all the players have received their salaries and are up to date. Well, il y a un truc, comment on peut encourager, en fait, avant d'arriver sur la question là, la Ligue vient de s'achever. Il y a la Coupe du Cameroun féminine qui va commencer. Mais après cela, les filles vont aller s'asseoir. Est-ce qu'au niveau de la Ligue, vous pensez à organiser plusieurs compétitions pour mettre ces filles aussi en activité pour plus de temps? Parce que pour les garçons, il y a la Ligue, il y a la Super Coupe, il y a la Coupe du Cameroun. Oui, mais la Ligue a pensé au tournoi de la jeune fille. Et je crois que c'est un problème de moyens et que je crois que ça va suivre. Ça va suivre parce qu'en ce moment, nous sommes en train de jouer la deuxième division. Il n'y a pas seulement la Super League, il y a la deuxième division. Oui. En ce moment, si nous jouons les premières journées dans toute l'étendue du territoire, donc il n'y a pas vraiment une vacance en tant que telle. Parce que il y a la coupe qui se joue, il y a la D2, la deuxième division qui se joue, donc il n'y a pas vraiment faussé. Mais la D2 n'implique pas les gens qui jouent la Guinness Super League. Non, c'est pour jouer à la Super League, la Super League prend les joueurs à la D2. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. On ne peut pas dire que la D2 n'a pas d'influence sur la Super League. Hein? Et pourquoi même pas dans des équipes nationales? On peut prendre, parce que moi j'ai eu des joueurs ici qui ont joué dans des équipes nationales qui étaient en D2. J'en ai au moins 3. Okay. Donc on ne peut pas dire que la D2, c'est la tanière du football féminin. C'est là où on puise toutes les choses pour que la Super League puisse avancer. Oui, vous avez parlé de notre contexte. Comment on peut faire pour encourager la jeune fille à participer à ce sport? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mamans qui ne veulent pas laisser leurs enfants pratiquer le sport, leurs filles. Comment on peut faire pour encourager la jeune fille de pratiquer ce sport? Je crois que, premièrement, il faudrait que on dise aux parents qu'on peut faire carrière dans le football féminin. On le voit déjà, les enfants, chaque fin du mois ont quelque chose. Et pourquoi même pas ceux qui sont sur le plan international? Donc, il faut donc dire aux familles que la petite fille peut faire sa vie, nourrir sa famille, nourrir, je ne sais pas,
à partir du football. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des résultats parce que j'ai vu, il y a quand même, malgré que jusqu'à présent, on ne trouve pas dans des écoles de football féminin des petites filles de 4 ans à 8 ans comme chez les garçons, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, mais il faut donner du temps. Tout ne peut pas aller d'un trait. Tout ne peut pas aller d'un trait. Donc, déjà, comme on parlait du sponsor, notre sponsor de la Guinness, qui déjà paye les filles chaque fin du mois, ça fait déjà beaucoup. Et dorénavant, ou alors la Ligue va chercher d'autres sponsors, ou à la FECAFOOT va chercher d'autres sponsors pour encourager les filles. Bon, moi, oui, je voudrais ajouter quelque chose. On ne va pas cracher sur ce qui est en train de se passer maintenant. Oui. Parce que si on remonte 5 ans en arrière, tout à l'heure, vous avez dit que les stades ne sont pas pleins et tout. Il y a de cela 5 ans, les matchs du championnat de première division se jouaient. Les gens n'étaient même pas au courant. On n'en parlait même presque pas. Les gens, même les hommes des médias et consorts, ils n'étaient pas au courant de ce championnat. Donc c'était assez triste. C'était assez triste. Et aujourd'hui, on voit que non seulement il y a un sponsor, on voit les stades sont quand même pleins. Les gens viennent, les gens s'intéressent déjà. Les matchs passent même à la télé, en direct. Donc c'est déjà un plus. Et il y a des salaires. Donc avant, un parent allait dire, bon, ok, ma fille va jouer au foot, pourquoi? Ça va perdre le temps, ça va lui perdre le temps, autant mieux africain. Maintenant, quand un parent sait que non, ma fille va jouer au foot, à la fin du mois quand même, elle aura son petit salaire qui peut aider ici, ainsi de suite. Et qui sait, on peut l'appeler à l'équipe nationale, on peut même la voir et elle va jouer à l'extérieur. On a déjà plus de 50 footballeuses camerounaises qui évoluent à l'extérieur. Oui. Donc c'est flatteur, c'est charmeur pour les parents. Je crois que les choses sont en train de se faire de façon, doucement, doucement. Et peut-être dans 5 ans, ça sera nettement mieux que maintenant. Oui. Voilà. En fait, j'ai vu l'affiche des équipes qui doivent participer pour la Coupe du Cameroun. Je vois que ce n'est pas toutes les régions qui sont représentées. Est-ce que ce n'est pas temps aussi que les autres régions s'engagent dans le football féminin? Non, les régions sont... La Coupe du Cameroun n'est pas obligatoire. Oui. C'est pour cela que vous ne voyez pas toutes les régions. Mais en ce qui concerne la deuxième division déjà, vous allez voir que presque la majorité, nous avions 10 régions, on aura au moins 7 ou 8 régions qui jouent au championnat de deuxième division. Oui. Donc la Coupe du Cameroun, en ce qui concerne le football féminin, n'est pas obligatoire. Oui. En fait, en allant dans ce sens, parce que quand on voit, par exemple, il y a une région comme le Sud-Ouest qui n'a jamais produit une représentante pour la Guinness. Il y a aussi, mais il y a des régions qui sont toujours représentées. Ça montre ce déséquilibre. C'est un problème de volonté, qu'est-ce que je voudrais dire, privé. Parce que nous sommes en train de travailler, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de travail pour le Sud-Ouest et chaque fois, il n'y a pas un président ou une présidente qui se lève, mais ils nous promettent toujours que non, on va jouer. Mais je voudrais vous dire que pendant le champ, ils vont jouer, ils sont en deuxième division. Oui. Ils vont jouer la deuxième division. L'année passée, j'ai suivi la division, il y avait juste 3 ou 4 équipes. Oui, mais 3 équipes jouent déjà en championnat. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si dans une région on a 3 équipes, ça fait déjà un championnat. Puisqu'après il y aura les barrages. Après ils rencontrent d'autres clubs de D2 pour pouvoir accéder. Les textes le disent. Avec 3 clubs ou 5 clubs, on commence un championnat. Et encore que c'est le football féminin, nous sommes en train de développer le football féminin. Donc déjà avec 3 clubs, pour une région, on s'est dit merci, ça évolue. Donc on ne peut pas dire, le Sud-Ouest a toujours des équipes, mais qui n'ont pas la chance d'accéder
à la première division et qui nous dit que cette année-ci, ils ne seront ça ne sera pas le cas, c'est ça. Ne sera pas le cas. Donc, on va voir. Vous voyez, nous sommes au littoral. Cette saison, nous avions 18 clubs en deuxième division, mais on n'a que 2 clubs en première division. Ça ne veut pas dire que ça ne se joue pas au littoral. Voilà. Hein? Donc, c'est comme ça. Okay. Donc, on va dire que le Sud-Ouest joue, Doucement, doucement, ils vont arriver. Je comprends votre problème. Le Sud-Ouest joue. Ça va arriver. Non, mon problème n'est pas là. Ici, c'est pour ça que je suis du Nord-Ouest. Je ne suis pas du Sud-Ouest. Ok, mais tu vois, Nord-Ouest a Itabong FC qui a réussi à se maintenir, donc c'est quand même un exploit. Vraiment, il y a des choses que j'aime voir parce que j'ai d'autres choses dans le U17. Oui. Donc, ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'il y a une volonté. Elles sont engagées. Il y a une volonté. Ces filles-là sont très engagées. Je ne sais pas ce que je peux dire. J'aime toujours les voir jouer. Ok, le football féminin est là et il y a un progrès, un énorme progrès qui s'est passé pendant des années. Juste les derniers mois avant de partir, comme vous êtes seul, je commence avec vous. D'accord. Donc, moi, j'ai un petit message à passer à l'équipe dirigeante, que ce soit la Ligue, que ce soit la Fédération. Oui. C'est de nous trouver encore plus de sponsors, comme Guinness, peu importe, un peu comme chez les hommes. Ils en ont plusieurs. Que le football féminin soit aussi représenté par plusieurs sponsors. Ok. Donc, voilà. Merci beaucoup. Plusieurs sponsors, beaucoup d'argent pour promouvoir le sport. Oui, Super League saison 4, je félicite déjà la Ligue, je félicite la présidente Céline Eco, je félicite la secrétaire générale pour cette saison et on demande aussi plus. Je veux aussi demander, comme la vice-présidente, qu'il y ait plusieurs sponsors et regarder aussi plus la deuxième division. Ok, regardez aussi plus la deuxième division parce que c'est là où les joueurs sortent. Voilà, en Guinée Super League. Dernier mot, coach Flo? Pour moi, c'est juste, comme je dis toujours, j'encourage beaucoup mes garçons. Et je dis toujours de ne pas se décourager. Et de dire aussi à Caïman Fille que non, c'est la maison mère. Oui. On va nous laisser au sol en fait. D'accord. Merci beaucoup les dames. Bonne fête, je ne t'ai pas dit bonne fête coach Flo, bonne fête de mai. Merci. Oui, bonne fête de mai à nous tous. Ok.